Si vous voulez exceller dans un domaine et devenir très bon dans les prochaines années, il va falloir appliquer un concept clé. Bonjour, bienvenue ici, Johan Yangting. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un concept que j'ai pas vraiment abordé, de façon indirecte jusqu'à présent. Si vous voulez devenir expert dans un domaine, si vous voulez maîtriser un domaine, si vous voulez atteindre le niveau d'excellence, il va falloir appliquer ce que j'appelle le deep learning. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une grosse erreur que font beaucoup de personnes quand ils veulent se former, apprendre, devenir bon dans un domaine, c'est qu'ils consomment le contenu comme du fast-food et ils s'informent comme s'ils consommaient du fast-food. Ça veut dire quoi? Ça veut dire passer son temps à avoir du contenu gratuit, des petites vidéos de quelques petites minutes, ou alors d'aller, je sais pas, voir des Instagram, des Snapchat et tout. Je dis pas que c'est mal, je dis juste que vous ne pouvez pas vous contenter de ça si vous voulez atteindre le niveau d'excellence dans un domaine. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, et je réagis par rapport à un commentaire que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui me disait que ton contenu gratuit est super et tout, etc. Mais que à chaque fois, j'ai envie d'apprendre des nouvelles choses, mais tu te répètes beaucoup. Le souci, c'est que à un moment, si quelqu'un estime, parce que moi je ne peux pas deviner le niveau des personnes derrière cette caméra, donc car cette vidéo, parce que j'ai tous les profils, débutants, avancés, experts, etc. Je ne peux pas deviner votre niveau, donc je suis obligé de soit faire des vidéos à différents niveaux, mais aussi quand j'aborde par exemple des concepts comme celui-ci, qui sont des concepts de base, d'être très pédagogue en revenant sur les bases justement. Ce qui fait qu'il y a un moment où si on veut aller plus loin, il faut approfondir l'apprentissage. Et comment l'approfondir? Il faut aller beaucoup plus loin dans ses ressources et dans son investissement en termes de temps, en termes d'énergie et en termes d'argent. Je vous donne un exemple. Si là, moi, j'ai donné une conférence il n'y a pas longtemps devant 300 personnes. Si je me dis maintenant, ok, c'est cool, c'est une belle expérience et j'ai envie de m'améliorer, je pourrais faire deux choses. Soit je vais continuer à avoir des petits conseils par-ci par-là pour pas parler en public que je trouve sur YouTube, les conseils gratuits. Le problème des conseils gratuits, c'est que, pour être très honnête, maintenant je les connais tous. Tous ces trucs qu'on voit sur internet, je les connais. Si maintenant je veux aller beaucoup plus loin et approfondir cela, il va falloir que je fasse trois choses. La première, c'est commencer à me former de façon beaucoup plus approfondie sur des formations dédiées aux conférenciers, aux speakers, et vraiment à parler cette fois-ci de coaching, d'aller beaucoup plus loin dans l'apprentissage des clés de la prestation de prise de parole et pas me contenter des petits conseils par-ci par-là. Deuxième chose, cibler une bonne personne, cibler un expert, un conférencier, cibler des coachs, des personnes qui sont experts en la prise de parole et qui ont une expérience. Et troisième chose, c'est répéter, c'est travailler cela pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et oui, parce que si vous voulez maîtriser un domaine, il va falloir, aller vers des ressources avancées sur le domaine, les bases, l'intermédiaire et l'avancée. 2. Vous faire accompagner par des personnes qui maîtrisent ce domaine. Et 3. L'appliquer, le répéter pour exercer de façon très forte. C'est un rappel de ce que j'avais fait dans une vidéo sur comment atteindre l'excellence. Mais ici, là où je veux insister, c'est qu'il va falloir vraiment aller beaucoup plus loin. Qu'est-ce que j'entends par là? Si vous voulez, je vous donne mon exemple. Il y a 10 ans, je voulais être très bon en écriture. J'adorais écrire, mais je trouvais que j'étais pas très bon. Pendant 10 ans, donc il y a 10 ans j'avais 20 ans, pendant 10 ans, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit presque tous les jours. J'écrivais. Et aujourd'hui on me dit, tes textes de vente sont super, tes articles sont super. J'ai écrit entre temps pour des magazines, pour des sites, des gros sites, j'ai écrit des scripts de vente, j'ai fait des scripts de vente pour des entreprises, pour des indépendants. À ce jour j'ai publié une dizaine de livres. Tout ça c'est arrivé par magie. J'ai pas atteint ce niveau d'écriture comme ça par magie. J'ai répété tous les jours, je me suis formé avec les meilleurs sur l'écriture, je me suis inspiré aussi de la littérature des écrivains, notamment Stephen King qui écrivait tous les jours. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai consommé cette formation, j'ai fait un apprentissage approfondi de l'écriture. Le storytelling, le copywriting, l'art de convaincre à l'écrit, tous ces trucs-là font que j'ai travaillé ça en profondeur. J'ai fait du deep learning de l'écriture et je l'ai répété tous les jours. Tous les jours j'écrivais, j'avais une discipline d'écrire tous les jours. C'est comme ça que j'ai réussi à atteindre ce niveau-là en écriture. Pareil, si vous voulez, par exemple au niveau de la vidéo, faire de la vidéo comme là, si vous voyez mes premières vidéos d'il y a 5 ans, et vous comparez à celles que je fais maintenant, ça n'a rien à voir. Parce que justement, j'ai approfondi, que ce soit au niveau de la technique,
que ça soit au niveau de la prestation en vidéo, que ça soit au niveau des montages, même si là il n'y a pas vraiment de montage, mais vous voyez mes vidéos de voyage, il y a différents niveaux de montage qui font que je suis passé à un autre niveau de deep learning. Et je dis ça surtout à ceux qui sont frustrés de se dire mais je suis pas encore bon dans un domaine, je suis pas encore au niveau que je voudrais être, ou alors j'ai envie d'atteindre l'excellence très vite. Le souci c'est qu'on peut pas atteindre ça en un temps record, on peut accélérer les choses, mais la seule façon c'est que de vous dire, dans X années, focalisez sur un domaine et devenez très bon dans ce domaine, sur une discipline, et focalisez à fond dessus. Vous pouvez faire plusieurs disciplines, mais prenez-en maximum 3. La grande question à vous poser, la pratique de cette vidéo, dans quoi vous voulez exceller dans 10 ans? Dans quoi vous voulez être super bon dans 10 ans pour être payé très cher pour le faire? Moi, ce que je voulais faire, c'était être payé très cher pour écrire et pour partager mon savoir. Et le partage, c'est pas le contenu. L'écriture, la vidéo, le podcast. Pendant 10 ans, j'ai fait que ça. Vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous voulez devenir, par exemple, atteindre un niveau très bon au niveau du sport, il va falloir commencer à approfondir vos connaissances. Et pas juste... Je sais qu'il y a des super histoires de personnes qui ont appris avec des tutos sur YouTube et tout, mais forcément, à un moment, ils ont dû pratiquer. Parce que le deep learning, c'est 3 phases. La phase d'approfondissement via différentes ressources, hein. Ensuite la phase de coaching, de mentoring, d'avoir des personnes qui sont vraiment bons pour vous corriger, parce qu'on peut s'auto-corriger, mais forcément si on veut vraiment devenir bon, il va falloir que quelqu'un vous corrige aussi. Et troisième chose, enfin, par rapport à ça, si vous répétez toujours la même connerie, et que vous ne vous rendez pas compte de votre connerie, vous aurez des difficultés à progresser. Par exemple, moi, je me rendais compte que pour parler sur scène, je faisais des conneries, je ne me rendais pas compte. Même en voyant les vidéos, ça ne paraissait pas évident, alors que les conférenciers m'ont dit, ce point-là, faut que tu l'améliores, ce point-là, faut que tu l'améliores. Et c'est comme ça que j'ai pu progresser. Et troisième point, la pratique, pour le faire régulièrement. Donc vraiment, si aujourd'hui je peux prendre 20 minutes pour écrire un texte de vente qui cartonne, ou que je peux faire une vidéo improvisée de 10 minutes comme ça en allumant la caméra, en étant bon, ou en écrivant des emails comme ça qui convertissent à mort, ou en faisant des, je sais pas, des conférences en ligne en me préparant peut-être 2 heures avant, c'est parce que j'ai travaillé tout ça en amont. Et vous, voilà votre objectif, si vous voulez devenir très bon, arrêtez d'apprendre des trucs par-ci par-là. Vous savez, c'est un peu la mode d'apprendre plein de trucs, ok, mais de façon superficielle. Focalisez-vous sur des domaines spécifiques et commencez à aller en profondeur dessus pour vous dire où je veux être dans 10 ans, qu'est-ce que je vais devenir. Par exemple, la bonne question à vous poser, c'est qu'est-ce que je veux devenir comme personne qui serait payée très bien, donc très cher, pour faire quelque chose. Donc être et faire. Qu'est-ce que vous voulez devenir, donc devenir, qu'est-ce que vous voulez être dans 10 ans, et qu'est-ce que vous voulez faire dans 10 ans et être payé pour le faire. Et ça, c'est votre focus à partir de maintenant. Comment vous pouvez approfondir, comment vous pouvez trouver les bonnes personnes pour vous former, et comment vous pouvez pratiquer tous les jours pour atteindre ce niveau d'excellence. C'est Bruce Lee qui disait « Je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups une fois, je crains l'homme qui a pratiqué un coup 10 000 fois. » C'est ça votre but. C'est, comme on dit en anglais, mastery. Si vous voulez devenir un maître, un maître d'une discipline, c'est la seule façon d'y arriver. Donc ça peut vous aider. Juste en dessous, vous avez la méthode FAST, où je vous invite à faire ce travail de tri d'informations, de deep learning, de fast learning, mais aussi de deep learning, parce que fast n'empêche pas le deep, mais l'idée c'est que même dans ça, dans le fast, j'aborde le concept d'aller en profondeur. Donc le lien est en dessous, ça peut vous aider à apprendre plus vite. Et puis comme je l'ai dit, le plus important, c'est de focaliser, c'est le focus. Focaliser sur 1, 2 ou 3 disciplines et travaillez-le à 200%. Arrêtez de manger n'importe quoi tout le temps. Focalisez sur un bon plat qui est sain, qui vous apporte toutes les vitamines et mangez-le tous les jours. Répétez tous les jours, travaillez tous les jours. Faites comme Bruce Lee, répétez le coup 10 000 fois. Et comme on dit, il faut 10 ans ou 10 000 heures de pratique pour devenir un expert. C'est comme ça que vous allez devenir bon. Et arrêtez de perdre votre temps sur les trucs qui vous apportent rien. À vous de jouer.